Alors, pour le tamis, il y a écrit comme ça, n'a pas nikret arbaim mesh, il n'a pas sheshba arbaim chorim le inch. Il y a un tamis qui s'appelle 40 mèches. C'est-à-dire quoi 40 mèches? C'est un tamis où il y a 40 trous par pouce. Ok? Inch. D'accord? Le inch, c'est les pouces. D'accord? Oulam abetzim ovro derech napazo, velachen illo omedet betna et kashrut. Ce tamis ne marche pas selon la halakha. Pourquoi? Parce que, après vérification, on remarque que même si les insectes, on va dire, ne passent pas, mais les œufs passent. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme tamis? Il y a écrit comme ça dans la Khan, n'a pas sheshba shmonim o shivim chorim le inch. Il faut prendre un tamis où il y a entre 70 et 80 trous par pouce. Et donc là, au tseret gam et abetim, mais ça empêche même à ce que les œufs passent. Même les rampants comme les, comment on appelle ça là? Le H, c'est bon, c'est Koura Kavish, c'est comme la finesse mince, comment on appelle ça? Les toiles d'araignée. Même la finesse d'une toile d'araignée, ça ne peut pas passer. La reine n'a pas zo, il n'a pas meuderet, et donc ce genre de tamis, c'est un tamis qui est meudar. D'accord? Très bien. Donc, à la khalema, c'est 40 trous par pouce, ça ne marche pas. Entre 70 et 80, c'est le top du top. D'accord? Combien c'est 70-80 pouces? 70-80 trous par pouce. Alors, ouais, j'ai pas de, comment on appelle ça? Une image claire. En tout cas, ouais, il faut 70 à 80 trous par pouce. D'accord? En général, c'est écrit. En général, ce genre de choses, c'est écrit. Ok, ok. Alors, il y a là. On avance. Napot Nerosta. Je vais vous faire montrer. Je vais tourner la caméra. Et je vais vous faire montrer ce que j'ai sur l'ordinateur. Vous avez vu, ça, c'est les différents. Voilà, vous avez vu qu'il y a écrit ici, par exemple, Arba Mesh. Ça, c'est rien du tout. D'accord? Petit à petit, on descend. Voilà. C'est un appât cotter 20 cm, donc c'est un diamètre de 20 cm. 70 mèches. Ok, donc c'est 70, c'est entre les deux, entre celui-là et celui-là. D'accord? 70 mèches ou bien 80 mèches, d'accord, voilà, par pouce. D'accord? Très bien. Allez, je retourne. Alors, comment j'ai fait ça? Voilà. Attendez, on va y arriver. Voilà. C'est quoi le vôtre, Kevin? Il y a écrit quoi? 80. Bah, magnifique. 20 shekels en plus. Ah, il y a un problème avec les tamis. Ok. Et avec les farines. Quand on pose de la farine blanche, de type 55 ou 45, ce tamis marche. Quand on pose de la farine qui n'est pas la farine grise, la farine semi-complète, oui. Un tamis comme ça ne marche pas, la farine, elle ne passe pas. Alors, si je prends un tamis qui est plus gros, la farine, elle va passer. Ouais. Les insectes aussi. Alors, on ne peut pas tamiser cette farine. Je comprends tout à fait. Le problème, c'est que les insectes, c'est les mêmes. Oui, justement. Alors, s'ils ne passent pas dans les petits trous pour la farine blanche, ils passent si je prends un tamis qui est plus gros. Alors regarde. Si j'utilise le tamis de la farine blanche, le tamis qui est à 80, la farine complète, elle ne passe pas. Alors, je fais la tamise comment, la farine complète? Vous avez raison. Alors regardez ce que dit le Rav Shai Amar. C'est un des grands qui est connu sur Hidabrut d'ailleurs, mais il parle énormément de kashrut.
Et il écrit comme ça dans son livre, exactement votre là. Comment on fait? Il y a des tamis qui ne passent pas, par exemple pour la solette. Ok, la solette, c'est la semoule. D'accord. Et donc là, c'est compliqué. Comment? Le semoule, c'est 300 à 400 000 francs. Vous vous rendez compte? Donc c'est impossible. La farine complète, c'est entre 100 et 200, et la farine blanche, c'est moins de 100 000 francs. Donc vous vous rendez compte? Vous avez plus d'éléments que moi. Je ne savais même pas. Bon, en tout cas, oui. En tout cas, alors il dit comment on fait pour vérifier. Alors écoutez bien ce qu'il dit sur le solette, par exemple. D'accord? C'est ce que vous savez, c'est ce qu'ils mettent, c'est ce qu'on prend en général pour faire d'une pâte, etc. Et c'est un peu épais. D'accord? C'est un peu épais. C'est même beaucoup plus épais, comme vous avez dit là. Donc, Meikaradin Yesh Livror, Tov Levade Shen Bacharakim Otolaim. On ne peut pas avec un tamis. Les insectes, c'est les mêmes. Donc, ils passeront, c'est sûr et certain, si on prend un tamis beaucoup plus épais. Donc, il dit comme ça, hein, il faut bien vérifier, il faut faire la main. Le Rav Moshe Vaya, un des gdolim sur le sujet, Moré l'achmer les sanet asolot de masanet les pizour afkat soukar, באופן שפירורי הסולת יעברו בדוחק, ומה שנותר במסננת צריך לבדוק שאין בו תולעים או חרקים, ואחר כך טוב להניח הסולת על נייר לבן תחת השמש, ואחר כ10 דקות למשוך את הנייר הלבן באופן שישאר הסולת במגש מתחת או ירד לתוך כלי, או בודקים את הנייר הלבן אם נשארו בו תולעים קטנות וכדומה. אם זה נגיעות באחד משלבי הבדיקה, אין להשתמש בסולת. Rendez compte ce qu'il dit le Rav Moshe Vaya? Il dit comme ça, bon, il est très marmire, hein, d'accord? Il dit, il faut prendre un tamis qu'on utilise pour pour le sucre blanc, d'accord? C'est encore beaucoup plus fin. Pour le sucre blanc, vous vous rendez compte? Il dit, on l'utilise. Ce qui passe, ça passe. Ce qui passe pas, il faut vérifier à la main. Ensuite, après avoir vérifié à la main qu'il n'y avait pas de tolaïm, on pose la solette, donc cette semoule-là, sur un torchon blanc au soleil. Après 10 minutes, on retire le torchon blanc, d'accord? D'accord? En faisant en sorte que la semoule elle reste sur le tamis, d'accord? Pas sur le tissu blanc évidemment. On vérifie sur le tissu blanc. Botki et tanière à la vanne. Ouais, s'il te plaît, avec. Tiens, Aaron. Oui. Remplis-moi s'il te plaît. Merci. Donc, on vérifie le torchon blanc s'il y a dessus des tolaïm. S'il y en a, eh bien, on ne peut pas utiliser toute la solette. On ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est leur Moshe Vaya. Il est très marmé. C'est très compliqué de faire une chose pareille. En tout cas, hein? C'est très compliqué. La solette, c'est très compliqué. En Israël, on a tout déjà, Baruch Hashem, tamisé. Même la solette. D'accord? Elle existe en ménopée. Donc, c'est nickel. Ça veut dire que c'est une vérification extrême, etc. Donc, ils sont très marmés. Mais en général, on n'est pas autant marmé que ça pour la solette. Il suffit. Oui? Non, vous disiez sur Marseille. Vous m'entendez? Ah, voilà. Sur Marseille, j'avais posé la question au Dayan. Pour une farine complète. Oui. Farine, il n'y a pas de problème. Farine complète, c'est compliqué. Et il m'avait dit donc, il faut faire la première partie tamisée, et par contre, c'est sur tout l'endroit où on achète. Il ne faut pas acheter dans les petits supérettes. Pourquoi? Parce qu'en général, ça reste longtemps dans les petites supérettes, elle reste longtemps là-bas. Et c'est vrai qu'une fois, il m'a dit j'ai acheté dans une petite supérette et il y avait des tamis. Voilà. En tout cas, regardez comment on fait pour vérifier la farine complète. C'est moins épais que c'est vrai que la semoule, mais c'est quand même plus épais que la farine normale, comme il a dit tout à l'heure M. Michel. Alors écoutez bien ce qu'il dit dans ce livre. Kemach malé, tsarich nipouy benapat meshik mo kemach ragil. Donc il faut utiliser le même tamis. Et donc, tachle, c'est compliqué. Donc, vachakar tsarich livror etev et asuvin shnishar benapa. Donc il va en rester. Donc, ce qui va rester dans le tamis, on le vérifie. Les vadé shen bocharakim, on vérifie qu'il n'y a pas donc d'insectes dessus. D'accord? Kivan shuragish bimyochad enigat harakim. Il faut savoir que la farine complète, elle est plus à même à être fréquentée par les insectes. D'accord? אם נמצא הסובין נגוע, נשתמש בו, והקמח הלבן שנופב מותר, ואם נמצא הסובין נקי, כיוון שהופרד מהקמח לידי ניפוי, לא מצטרף לשיעור הפרשת חלב. Bon, ça, c'est encore un autre din. Donc, c'est-à-dire, on vérifie
ce qui a été tamisé, ce qui n'a pas été tamisé, pardon. Ce qui a été tamisé, il n'y a pas besoin de vérifier. Ce qui n'a pas été tamisé, parce que c'est resté au-dessus, on le vérifie bien. Si, bon, Hachem, tout va bien, Yallah, on peut tout manger. Si par contre c'est touché par les insectes, eh bien ce qui a été tamisé, c'est bon. Mais par contre, ce qui n'est pas tamisé, Yallah, on jette. D'accord? En ishtamesh bo bakemach halavan shinupa kmuta benim sa asubin naki kivan shufrad makemach halida nipouy l'homme mistaref et shur afrashat chala. Il dit le problème c'est que lorsque tu vas tamiser de la farine complète, eh bien ce qui va tomber dans ta bassine en dessous, ça va plus être considéré comme de la farine complète. Ça va être de la farine blanche, d'accord, logiquement, d'accord. Donc là, il dit ce que tu as fait, c'est bon, mais pour ce qui est de la frachattrala, tu comptes pas maintenant par rapport à ce que tu as mis dans ton tamis. Tu vérifies maintenant ce qui reste, évidemment, ce qui reste dans ton bocal, afin de savoir est-ce que tu fais la frachattrala, tu fais pas frachattrala avec bracha, sans bracha. D'accord? Oh, ça, c'est encore un autre dîne qui en ressort de cette halakha. Autre chose, écoutez bien, une autre façon de pouvoir acheter maintenant de la semoule ou bien de la farine complète. Regardez ce qu'il dit dans ce livre-là. Très intéressant, c'est le Rav Shai Amar qui a écrit et qui dit la chose suivante. Kivan shekaché meod livro et tasolet. Étant donné qu'il est très compliqué de tamiser la semoule, shatolaim maktanot shemetot metaglot kekador venerot kegarer solet. Le problème, c'est que les petits insectes qui meurent, eh bien, ils deviennent arrondis comme ça, et donc ils ont la même forme que la semoule elle-même, d'accord? La même chose pour ce qui est de l'amidon, ok, qu'il y a dans la farine complète. Caché meilleur des voir, c'est très difficile de vérifier. La reine balenef et shacharijim idvarachem pour les personnes qui craignent la kadosh borou, konim soled et kemach malé kafou. On achète de la semoule ou de la farine, mais congelée. Misha Trina, depuis le moment où elle a été fabriquée. Au barizat vacuum, Misha Trina, ou bien vous avez dans les sachets vacuum. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça vacuum? Bon, vous avez compris. D'accord? Misha Trina bello akpa, imercher badad, vachenenot taon nipou, kivan chou becheskat nakim etolaim. Parce qu'en général, il n'y a rien du tout. Parce qu'à partir du moment où ils le font, hop, ils le mettent directement dans des sachets vacuum. Il ne peut plus y avoir donc de vie à l'intérieur, c'est pas possible. Donc là, c'est totalement nickel. Et donc là, on est tranquille. D'ailleurs, c'est pour ça. Comment? Vacuum, c'est sous vide. Sous vide. Sous vide. D'ailleurs, vous allez voir, lorsque vous achetez par exemple la farine déjà tamisée, d'accord? Eh bien, le paquet, il est gonflé. Pourquoi il est gonflé? Pour qu'il y ait de l'air, justement, s'il y ait le moins possible de crainte, de tolène, évidemment. D'accord? Tov. Voilà, les amis, pour toutes ces halachot, je voulais vraiment rentrer dans le sujet de manière, on va dire, concrète aujourd'hui, parce que je sais, bon, déjà d'avoir Richard s'était demandé, et en plus de ça, c'était notre sujet. Donc, il fallait vraiment qu'on comprenne halachiquement comment ça donne. Voilà. Alors. Voilà. Il est écrit comme ça. Tolaïm. Attendez. Attends une petite seconde, hein.
Alors, Yerakot Mevushalim. Ah, ça, on l'a fait aussi. Shimsa Achat Bigata, Sheret Sanere Dainaim, qui va me promettre Ashwa Yerakot Mevushalim. Attendez, on l'a fait tout ça. Ça, on l'a vu, voilà. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Siman Pedalet Alacha Yudalet. Chitim Metulaim. Mutar לתוכנם, והוא שירקד הקמח לאור היום, וכל תולעת שיראה, שם יזרקנו, והשאר מותר. Il y a écrit comme ça une halakha dans le Shulchan Aruch qui est assez stupéfiante. Il dit le Shulchan Aruch au nom du Trumat Hadeshen. Tu as maintenant du blé, des grains de blé. Ces grains de blé, tu sais pertinemment ils ont plein d'insectes. Mitolaim, d'accord? Ils sont vraiment infestés. C'est permis de les trônes, de les broyer. Mais attention, après avoir broyé tout ça, tu vas venir prendre un tamis comme ça et tu vas faire bouger en pleine journée et chaque tolaat que tu vas voir, tu vas la jeter. Chaque insecte que tu vas voir, tu vas le jeter et le reste, il sera permis. Alors, c'est quand même intéressant, les amis. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il autorise comme ça de prendre des grains de blé, hop, directement les broyer. Alors, tu sais pertinemment qu'il y a à l'intérieur des insectes. Alors, le Trumat Hadeshen, il explique la manière suivante. C'est rapporté par le Beth Yosef, le Taz, le Char. Il existe deux raisons dans le Trumat Hadeshen et une autre raison par le Taz. Il dit le Trumat Hadeshen, première raison, qui est chez Shofri Machitim. בתוך הפרסת, כל התונים שיש נקב לפניהם שיכולים לצאת רוחשים ובורחים לחוץ דרך דופני הפרקסת מפני כל ונידנוד הרחיים. Parce que lorsqu'on va jeter les grains de blé dans justement ce gros tonneau pour vraiment faire passer par le moulin, ensuite pour que ça devienne de la farine, eh bien il va avoir peur les tolaïm, mais ils vont partir. Deuxième raison, ça c'est ce qu'on a vu. Même si tu vas les broyer, ça sera batel beshishim. Et dit, étant donné que tu les broies pour faire quoi de la farine, tu les broies pas maintenant pour que la tolaat devienne interdite. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est vraiment uniquement parce que j'ai envie de faire de la farine, c'est tout. Pourquoi tu broies? Parce que j'ai envie de faire de la farine, pas pour autoriser l'insecte. Le Taz y répond encore d'une autre façon. Mishum sheshkan sfek sfeka, safek shemalu yesharu tolaim achar harikut, vim tzelomar shenotru tolaim, safek sheman nimuchu beshat afiya. C'est possible que lorsque tu as fait la farine, d'accord, et ensuite tu es passé au soleil comme ça et tu as fait comme ça sur un tamis, c'est possible qu'il ne reste plus du tout des tolaim. Et même s'il est dans l'oreille, c'est possible qu'il a été, cette tolaat-là, c'est-à-dire cet insecte, il a été broyé lors de la cuisson au four. Le Shach, il explique au nom du Trumat Hadeshen, les filles, c'est bechol rechaim mutar, vechen mashma midivra mechaber, ach nired b'mkom she'efshar litron berechaim gadol she'esh bahem afar keset, en litron berechaim acheret. Alors, bon, ça c'est le Shach, on ne va pas rentrer dans le détail. La question sur laquelle on pourrait vraiment s'attarder vraiment un instant. Souvenez-vous, on avait parlé, est-ce qu'on a le droit de broyer des fruits, des légumes, comment ça se passe? On sait personnellement qu'il y a des insectes dedans, est-ce qu'on n'appelle pas ça bitouli sur les katrila? Et pourtant ici on l'autorise, mais de manière tranquille, ça veut dire il n'y a pas de marloquette. Comment c'est possible? Il dit le Trumat Hadeshen, il y a deux raisons rapportées par le Trumat Hadeshen. On n'est pas sûr que les issour il s'est mélangé. Deuxième raison, d'ailleurs tenue aussi par le Taz, pourquoi on l'autorise? Pourquoi Maran HaShulchan Aruch nous autorise? Tout simplement parce que ma kavala, c'est pas ça.
ma kavana, c'est d'en faire de la farine. Donc, vous voyez, vraiment, on retient cette opinion-là, rapportée au début par le Shulchan Aruch. Ok, très bien. La question qui va être posée maintenant, les amis, c'est une question, on va dire, assez intrigante et intéressante. On ne connaît pas spécialement. Mais vous avez certains volatiles qui grandissent dans les arbres. Est-ce que ces volatiles, on les appelle Sheretz HaShoretz Haaretz? Il y a écrit comme ça dans les Psikta Zutrata Vaikra Parashat Shemini, page 33a. Velo titameu et nafshotechem bechol hasheretz harometz al haaretz af al pi she'eno para verava. Vous ne vous impurifierez pas vos âmes, votre corps, par tous les insectes qui rampent sur la terre. Il rajoute comme ça le Psikta Zutrata, af al pi she'eno para verave, bien que il n'est pas, même s'il n'est pas para verave, bien que même s'il n'est pas, voilà, il ne peut pas se reproduire. Donc c'est un insecte qui ne se reproduit pas. Alors, le Mordechai s'interroge selon ça, le Beth Yosef, etc. Est-ce que des volatiles qui poussent sur les arbres, eh bien, ils sont permis? Alors, le Sma qui rapporte au nom du riz, le Maharam, le Rivam et le Surveter, Asurim, Achelam, Mishum, Shehem, Nershavim, Kishratim. D'autres pensent, Mutarim, Achelam, Venam, Tzrechim, Shreta, Mishum, Shehem, Enam, Parim, Verabim, Nershavim, Ki'etz. Alors, que ce soit Rabbenutam, Mutarim, Achelam, Tzrechim, Shreta, She'av, Balechaim, She'enam, Parim, Verabim, Tzrechim, Shreta. וגם דוזות מדין ארבע שחצו בשר וחצו אדמה, שעכשיו כשרץ האסור באכילה, אשיינו פרי ורבה. מיני עופות הגדולים באילן ותלויים באילן בחרטומיהן, אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. Alors ça c'est une vérification à faire les amis. Il y a écrit comme ça, תלויים באילן בחרטומיהן. Attendez, je vais écrire. Miné au faute. Un instant. Une petite seconde. Agdelim Beilan. Agdelim Beilan. Vitlouyim. בחרטומיהם. בוא נראה. Alors, היום מיני עופות ציפורים שהן קיימות על עצים משתמשים בחרטומיהם כדי להיאחז בענפים או להתעלות עליהם. דוגמאות לעופות כאלה כוללת את מין סיס ערים, לפודיטה, et le Trochilidae. Je vais y arriver si tu veux. Attendez, est-ce qu'on aurait peut-être une photo? Quelque chose qui existe aujourd'hui? Allez savoir. On ne dirait pas, hein. Je ne crois pas que ça existe encore aujourd'hui. Bon, à voir, c'est intéressant. On va vérifier tout ça, Bezrat Hashem. En tout cas, il y a des volatiles comme ça hein, qui poussent sur les arbres. Alors, Maran HaShulchan il a tranché comme ça. Asurim, parce qu'ils sont considérés comme Sheretz HaShoretz Haaretz. Ils vivent sur la terre, c'est la même chose. Le Rachel, il n'est pas d'accord. Le gars de Vina, d'ailleurs, aussi, il n'est pas d'accord. Ils ont tranché la halakha comme Rabbenutam, Sharafot Mutarim V'Achila, Aïdé Shrita, Sheyesh Lahem Simané Tahara. Tant qu'ils ont les Simané Tahara, etc., eh bien, ils sont cachés en faisant la Shrita sans aucun problème. Alors que le Shach et le Pri Chadash, chez Da'at, Rov HaPoskim, Nachmir, שאסור לאוכלם כדעת השולחן ערוך. Dit sur le Shach et le Pri Chadash, sur la majorité des poskim, il faut être mahmir et d'interdire, d'accord, שאסור לכולם כדעת השולחן ערוך. Les ochlam, ils sont trompés. Asur לאוכלם כדעת השולחן ערוך. Donc, de prime abord, c'est interdit de les consommer parce qu'on les considère comme sheretz, shoretz, haaretz. Donc, les amis, c'est pas quelque chose de très fréquent. Au moment on l'a vu parce que c'est la suite du Shulchan Aruch. Maintenant, il merci Hachem. Oui. Trochilidae, c'est les colibris. Les colibris? Oui, mais c'est gros, oui. Et ça pousse sur l'arbre? Ils poussent sur l'arbre?
c'est un oiseau. Non, mais il faut qu'ils poussent sur l'arbre. Il faut qu'ils poussent sur l'arbre avec leur bec. Sur l'arbre. Ils poussent avec l'arbre. Je vais vous donner un exemple de ce qui pousse sur l'arbre. Naturellement, les vers à soie, ça ne vit que sur les mûriers. Donc les papillons font les œufs sur les mûriers. Le ver à soie, il vit sur le mûrier. Il n'est jamais tombé par terre. Il fait son cocon, il fait un papillon et ça recommence comme ça. Donc le ver à soie, on peut le manger puisqu'il n'a jamais mis par terre. C'est pas par terre, ça a touché l'arbre. C'est terminé. Hein? Ça a touché l'arbre. C'est comme cet oiseau-là. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Mais il considère que l'arbre, c'est pas la terre ou c'est la terre? C'est la terre. Ah bah alors d'accord. Bah alors à ce moment-là, les oiseaux, ils naissent dans les arbres. C'est pas qu'ils naissent sur les arbres. C'est-à-dire que c'est avec leur bec, ils sont collés à l'arbre. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, ça. C'est ce qu'ils disent les Mefarshim. Bon, dans ce que vous avez dit, c'est le colibri, Trochilidae. C'est la famille des colibris. Voilà. Et l'autre nom, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi l'autre nom? C'est écrit dans le Shulchan Aruch, שיש מיני עופות הגדולים באמת, באמת. פשוט רביד הזהב, חלק ב' עמודים שצריך ב'. Il dit rien de plus. Alors, מיני עופות הגדולים. Il est immobile sur une fleur. Alors, attendez. Bonneré. Alors, il y a écrit comme ça, plaie à bria. Ça fait partie des plaies à bria, dit le Dirchou. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais allez savoir peut-être que ça existe. Hein. Mais il rapporte qu'effectivement, à l'époque, ça existait et que ces oiseaux-là, ils poussaient avec leur bec sur l'arbre. C'est-à-dire qu'ils vivaient, et c'est grâce à ça, et après un certain moment, je ne sais pas, ils sortaient ils se cassaient le bec et après ils pouvaient partir. Mais ils vivaient grâce à ça, c'est-à-dire ils poussaient avec l'arbre. Ça, c'était à l'époque. On dirait. Bon. Ofot Agdenim Bailan, c'est ce qu'ils disent les Mefarshim. Hein. Le Mordechai rapporte ça. Ofot Agdenim Bailan, Shomrim Shen Teonim Shrita. Bichlal, il y a certains qui pensent qu'il n'y a même pas besoin de Shrita. Pourquoi? Parce que chez Enam Parim Verabim, avec Eretz Baalma, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont considérés comme des arbres. J'aime qu'il y ait des Me'et, Shemutal Echol Mipirul et Lo Shrita. Va'amar Rabbeinu Yehuda. ששמע מרבנו תם שעופות אלו צריכים שחיטה. מחלוקת, אומר רבנו תם יפודרי, וכן אמר לי רבנו יהודה הלכה למעשה שיש לשוחטים יפופה על השחיטה. מחלוקת. D'accord? En tout cas, c'est intéressant. עכשיו שאלתי, ראיתי כמה דיונים בזה, יכול בשם הרב דוד היה מביא שראה את העץ כזה כמו עיניו בדבריה, במו עיניו בדבריה על ידי קבר הרמב"ם. לפני זמן מועד נתעוררתי לחקור את הדבר, רק כשרציתי לאמת את העובדה, לא הצלחתי לחקור. Ah, c'est intéressant. Dans le livre Révi d'Azahav, c'est rapporté qu'il n'y a pas si longtemps, il est parti à Tibériade, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années quand même maintenant, et il a vu là-bas, à côté du kever du Rambam, un arbre comme ça, où il y avait un oiseau qui poussait. Et après, il a voulu repartir, il n'y avait plus rien, donc il ne pouvait plus savoir à la Khalemassé comment gérer la chose. Mais effectivement, il avait vu de ses propres yeux, le livre Révi d'Azahav, de ses frères Révi d'Azahav. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des colibris. Un colibri, il se nourrit en mettant son bec dans une fleur. Mais cet oiseau-là, il vole sur place. Donc il reste un moment devant la fleur. Il reste, il a les ailes qui battent, mais elles battent tellement vite qu'on ne le voit pas. Oui, je vois c'est quoi. Il reste comme ça pendant un moment. Oui, mais c'est là en fait on parle vraiment d'un oiseau que son bec il est collé à la branche et il pousse avec la branche. J'ai l'impression qu'il est collé à la fleur, l'oiseau. Il est collé, il ne bouge pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est-à-dire bouge pas. En fait, je vais vous expliquer. Le Icar, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut que ce soit quelque chose qui rampe, que ce soit quelque chose qui fait partie de la terre. Par exemple, les champignons, on a dit que ça ne fait pas partie de la terre, il n'y a pas de tolaï, il n'y a rien, c'est nickel. D'accord? Donc, les choses qui font partie de la terre. Un colibri, que vous le voulez ou non, il n'est pas raccordé à l'arbre. Il n'est pas raccroché. Il n'est pas fermé avec l'arbre. Il peut partir quand il veut.
Cet oiseau, la davka, c'est pas quelque chose qu'on connaît spécialement, mais il est collé, c'est comme si que son bec, c'est le tronc. D'accord? C'est vraiment le tronc. À un certain moment, je ne sais pas, il se casse, il ne peut pas être par révérbé, en tout cas, il ne peut pas se reproduire, mais c'est un oiseau de la sorte à l'époque. Bon. Donc, en tout cas, c'est intéressant, et il faut savoir que son halakha, Maral Shulchan Aruch, il dit Asurim Mishum Shiret Sachoret Salaret, ce sont Asurim. Bezrat Hashem, mes amis, demain, on va faire par rapport au tolaïm qui se trouve dans le poisson, dans les fromages, dans les viandes, d'accord? Ça va être intéressant parce que on va essayer de voir est-ce que on a l'obligation de laver le poisson avant la cuisson. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce genre de choses. Blineder, je vous rapporterai aussi les ouvdotes, comment ça se passe dans le concret, combien il y a de tolaïm à l'intérieur, ça sert à quoi des ashgachotes sur les poissons. Donc on parlera de tout ça à Bezrat Hashem demain. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Top, comité très restreint, je vais essayer de réchauffer tout le monde. Bezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, les amis, qu'on entend des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, pour nos otages, pour nos chayalim, pour tout le Ham Israël, chez Niske Bekarom Mamash, la Gioula, Shelema. Hazak, les amis, très très bonne